Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est qu'on sache récupérer comment encoder une lettre. Donc la prochaine étape, c'est de créer une fonction cryptolettre qui prend en paramètre une lettre, A, B, je ne sais, un dictionnaire, le dictionnaire qui me sert de table de décodage, et en sortie, je souhaite qu'il me donne la façon dont est codée la lettre. Donc on va implémenter ce truc-là. C'est fort simple en fait, enfin fort court en tout cas. Ce que je veux, c'est récupérer, par exemple, hein, on va tester cette fonction sur la lettre A. Je veux savoir comment encoder la lettre A. Donc j'ai juste à récupérer la valeur correspondant à la clé A dans mon dictionnaire. Et comment on fait? On utilise la même syntaxe que précédemment, c'est-à-dire qu'on récupère le nom du dictionnaire, c'est ICO, crochet, la lettre, j'indique la clé dont je veux trouver la valeur, et puis ça me renvoie la valeur. Si j'utilise le même dictionnaire que j'ai initialisé tout à l'heure, si tout se passe bien, là, puisque la lettre A est codée par la lettre U, la valeur de la clé A, c'est U, normalement, cryptolettre A dict doit me donner U. Et on vérifiera tout à l'heure, mais ça retourne bien, la lettre U, ça marche très bien. Donc voici la fonction quasiment la plus courte qu'on puisse rencontrer. Il y a juste un return avec le renvoi de la valeur d'une clé. Ensuite, il faut qu'on avance, c'est que ça ne me suffit pas de savoir crypter une lettre, il faut que je crypte un texte. Donc là, on va crypter un texte entier, une chaîne de caractères entiers. Donc l'idée là, c'est d'écrire une fonction cryptotexte qui possède pour paramètre un texte, donc une chaîne de caractères, et le dictionnaire qui me sert de table de décodage. Alors on va implémenter ça. Alors là, l'idée, c'est de retourner le texte codé. Et le texte codé, je vais l'appeler grand T. Je l'initialise. La T est initialisée à une chaîne de caractères vide. Et je vais boucler pour chacune des lettres du texte. Je vais boucler. Lettre, ça va être une des lettres. Ça va être. Une chaîne de caractères est un itératif en Python, enfin, pas seulement en Python, mais. Donc, je peux boucler dessus. Je peux boucler sur chacune des lettres. Voici la syntaxe pour boucler sur chacune des lettres d'un texte, ce qui est souvent très pratique. Donc là, le texte, s'il démarre par bonjour, la première occurrence de ma boucle for lettre in text, ce sera pour lettre ayant la valeur B, la première lettre de bonjour. Je poursuis. Bon, je gère dans un premier temps les espaces parce qu'on va probablement avoir besoin de coder des phrases. Et dans les phrases, il y a des espaces. Donc, si c'est un espace, ma lettre, je la code par un espace. Je pourrais complexifier un petit peu le système de codage, mais ce n'est pas l'idée. Je remplace un espace par un espace. Donc là, je concatène la valeur de t précédente avec un espace. Bon, il y a peu de chances que ce soit l'espace dès le premier, bien entendu, mais comme le code est valable pour chaque tour de boucle, il y a bien un moment où il y aura un espace. Donc il faudra que je concatène la valeur précédente de t, c'est-à-dire le message crypté, avec un espace, pour bien qu'on voit la présence de différents mots. Alors ça, c'est si la lettre dans la phrase est un espace. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je crypte la lettre. Et donc, j'utilise la fonction cryptolettre. Et je concatène le résultat avec la version précédente de T. Voilà. Et je construis donc petit à petit mon texte crypté. Donc là, c'est, pour ainsi dire, fini. Il faut quand même retourner la chaîne cryptée. Donc c'est bien grand T qui sera la chaîne cryptée.
on voit, alors on verra plus tard